Dino Buzzati, suicide au parc. Il y a 9 ans, mon ami Stéphane, qui est depuis 34 ans mon collègue, fut atteint par le virus de l'automobile. Stéphane avait bien une 60, mais jusqu'alors il n'avait présenté aucun des symptômes de cette terrible maladie. Son cours en fut rapide. Comme lors des grandes et funestes amours qui s'emparent de l'homme, Stéphane en quelques jours seulement devint l'esclave de son idée fixe et ne savait plus parler d'autre chose. L'automobile. Non pas la petite voiture d'usage quotidien à laquelle on ne demande que de rouler tant bien que mal, mais la voiture de race, symbole de succès, affirmation de la personnalité et domination du monde, agrandissement de soi-même, instrument d'aventure, emblème, en somme, du bonheur codifié de notre temps. Le désir ensuite, l'envie folle, l'idée fixe, l'obsession d'une voiture d'élite très belle, puissante, ultime, difficile, surhumaine, à faire se retourner les milliardaires dans la rue. Était-ce un sentiment de vanité, puéril ou idiot? Je ne saurais le dire, je ne l'ai pas éprouvé. Et il est toujours téméraire de juger le cœur des autres. Dans le monde d'aujourd'hui, des milliers d'hommes sont contaminés par cette maladie. Leur souci n'est pas la sérénité d'une famille, un travail riche de satisfaction et rémunérateur, la conquête de l'aisance ou du pouvoir, un idéal d'art, un dépassement spirituel. Non, pour eux, le rêve suprême, c'est la hors-série, comme ci et comme ça, sur laquelle divaguent pendant des heures dans le bar à la mode les fils à papa bronzés et les petits industriels arrivés. Seulement Stéphane gagnait peu, et l'objet de ses délires quotidiens restait abominablement lointain. Avec son idée fixe, Stéphane se tourmentait, cassait les pieds de ses amis et inquiétait sa femme Faustina, une gentille et gracieuse petite créature trop amoureuse de lui. Combien de soirs chez lui j'ai dû assister à de longues et pénibles conversations. « Elle te plaît ?» demandait-il anxieux en tendant à Faustina un dépliant publicitaire de je ne sais quelle incroyable voiture. Elle jetait à peine un coup d'œil, juste pour dire, car elle savait comment ça allait se passer. « Oui, elle me plaît, » répondit-elle. « Elle te plaît vraiment ?»« Mais oui. Elle te plaît vraiment beaucoup ? Je t'en prie, Stéphane. » Et elle lui souriait comme on le fait à un malade irresponsable. Alors lui, après un long silence, « Tu sais combien elle coûte ?» Faustina tentant de plaisanter. « J'aime mieux ne pas le savoir. » »« Pourquoi ? » Tu le sais mieux que moi, mon trésor. Parce qu'un semblable caprice, nous ne pourrons jamais nous le permettre. Voilà. Stéphane se cabrait. Toi, rien que pour me contrarier, avant même de savoir. Moi, te contrarier ? Oui, parfaitement. On dirait que tu le fais exprès, ma parole. Tu sais que c'est mon point faible, tu sais combien j'y tiens, tu sais que ce serait ma plus grande joie. Et toi, au lieu de me donner de l'espoir, tu n'es capable que de te moquer. Tu es injuste, Stéphane. Je ne me moque pas du tout de toi. Avant même de savoir ce que coûte cette voiture, tu te braques tout de suite contre. Et ça durait des heures. Je me souviens qu'un jour, tandis que son mari ne pouvait nous entendre, Faustina me dit « Croyez-moi, si vous le voulez, cette histoire de voiture est devenue une croix pour moi. À la maison, désormais, et c'est le seul sujet de conversation du matin au soir. Ferrari, Maserati, Jaguar, que le diable les emporte, comme s'il allait les acheter le lendemain. Je ne sais plus quoi en penser. Je ne le reconnais plus. Vous vous souvenez, vous aussi, quel garçon merveilleux Stéphane était jadis ? Quelquefois, je me demande s'il n'a pas un grain. Vous croyez que ce serait possible ? Nous sommes jeunes, nous nous aimons, nous avons de quoi vivre gentiment. Pourquoi devons-nous nous empoisonner l'existence ? Je vous jure que pour en finir, pour le voir enfin heureux avec sa maudite hors-série, je vous jure que je serais presque disposée à... Ne me demandez pas plus. » Et elle éclata en sanglots. Folie, aliénation mentale, qui sait ? Et j'aimais bien Stéphane. Peut-être que la voiture dont il rêvait représentait à ses yeux quelque chose que nous ne pouvons comprendre, quelque chose qui allait au-delà de la consistance concrète d'une automobile, aussi belle et parfaite soit-elle, comme un talisman, comme la clé qui ouvre les portes réticentes du destin. Jusqu'au jour où Stéphane m'apparut, je ne l'oublierai jamais, nous nous étions donné rendez-vous à Saint-Babylas, m'apparut donc au volant d'une automobile comme je n'en avais encore jamais vu. Elle était bleue, longue, basse, neuve, à 2 places, souple et sinueuse, toute tendue et ramassée vers l'avant. À vue d'œil, 5 millions au bas mot. Où Stéphane pouvait-il avoir pêché cet argent ? « C'est à toi ?» lui demandai-je. Il fit signe que oui. « Fichtre, mes compliments. Alors tu l'as eu finalement ? » Bah, tu sais, à force de faire des économies de ci de là... Je tournai autour de la voiture pour la regarder.
Je n'en reconnaissais pas la marque. À l'extrémité du coffre, il y avait une espèce d'écusson avec un entrelac compliqué initial. « Qu'est-ce que c'est comme voiture ?»« Anglaise, dit-il. Une occasion formidable. Une marque presque inconnue, une variante de la Daimler. » Tout y était merveilleux, même pour moi qui n'y connais pas grand-chose. La ligne, le grain de la carrosserie, le relief hardi des roues, la précision des finitions, le tableau de bord qui ressemblait à un hôtel, les sièges en cuir luisant et noir, doux comme le vent d'avril. « Allez, monte, dit-il, que je te la fasse essayer. » Elle ne rugissait pas, elle ne pétaradait pas, elle exhalait seulement des soupirs. Une respiration d'athlète délicieuse à entendre, et à chaque soupir, les maisons sur les côtés fuyaient en arrière comme affolées. « Qu'est-ce que t'en dis ?»« Stupéfiant, répondis-je, ne trouvant rien de mieux. Et dis-moi, Faustina, qu'est-ce qu'elle en pense ?» Pendant un bref instant, son visage se rembrunit. Il se tut. « Pourquoi, Faustina n'est pas d'accord ?»« Non, dit-il. Faustina est partie. » Silence. « Elle est partie. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus vivre avec moi. »« La raison ? » ?»« Oh, va donc comprendre les femmes. » Il alluma une cigarette. « Je me figurais qu'elle était amoureuse de moi, pourtant. »« Je pense bien qu'elle t'aimait. Et pourtant elle est partie. »« Où ? Elle est retournée dans sa famille ? » ?»« Sa famille n'en sait rien. Elle est partie, et je n'ai plus eu de nouvelles. » Je le regardai. Il était un peu pâle. Mais tout en me parlant, il étreignait voluptueusement le cercle du volant. Il caressait le pulpeux levier de changement de vitesse, son pied sur l'accélérateur allait et venait avec la tendresse de celui qui effleure un corps aimé. Et la voiture, à chaque geste, palpitait de façon juvénile, glissait avec souplesse. Nous sortîmes de la ville et Stéphane prit l'autoroute de Turin, où l'on arriva en moins de 3/4 d'heure. Une course folle. Toutefois, contrairement à mon habitude, je n'avais pas peur, tant cet engin vous donnait une sensation de domination. De plus, il semblait que la machine s'abandonnât à la volonté de Stéphane, interprétant et anticipant ses désirs secrets. Et pourtant Stéphane me mettait en colère. Il avait sa voiture, bon, son désir frénétique était assouvi, parfait. Mais Faustina, cette adorable femme, l'avait planté là, et il n'en faisait pas un drame. Quelque temps après, je dus partir et fus absent assez longtemps. À mon retour, comme cela arrive, ma vie s'organisa d'une façon différente. Je revis Stéphane, oui, mais pas aussi souvent qu'avant. Lui, entre-temps, avait trouvé un nouveau travail, il gagnait bien sa vie, il courait le monde avec sa hors-série. Et il était heureux. Les années passèrent, Stéphane et moi nous continuions à nous voir, mais comme ça, en passant. À chaque rencontre, je lui demandais des nouvelles de Faustina, et il me disait qu'elle avait bel et bien disparu pour toujours. Je lui demandais des nouvelles de sa voiture, et il me répondait que, oui, bien sûr, c'était toujours une bonne voiture, mais elle commençait à donner des signes d'usure. À tout bout de champ, il fallait la conduire au garage, et il n'y avait guère de mécanicien capable de comprendre quelque chose à ce moteur étranger. Et puis je lus cette nouvelle sur le journal. Étrange fuite d'une automobile. À 17h hier, une automobile bleue de type coupé que son propriétaire avait laissée pour un moment devant un bar de la rue Moscova s'est mise en route toute seule. Après avoir traversé le cours Garibaldi, puis la rue Montello, à une vitesse croissante, la voiture a tourné à gauche, puis à droite, en empruntant la rue Helvetia, et enfin s'est jetée contre les vieilles ruines du château des Sforza qui se dressent devant le parc. Elle prit feu et fut entièrement carbonisée. Il reste à expliquer comment cette voiture, abandonnée à elle-même, a pu parcourir cet itinéraire en zigzag sans rencontrer d'obstacles malgré la circulation intense, et comment elle a pu accélérer de plus en plus son allure. Parmi les personnes présentes, il y en a peu qui ont remarqué cette voiture sans chauffeur. Unes ont pensé que le conducteur, pour faire une farce, était baissé sous le volant en contrôlant la route au moyen d'un rétroviseur. Les témoignages concordent effectivement. Cette voiture ne semblait pas abandonnée à elle-même et conduite avec décision et très habilement. On a remarqué qu'elle avait évité d'un cheveu, par un brusque écart, un cyclomoteur qui débouchait de la rue Kaninoka. Nous ne donnons ces détails qu'à titre d'information. Des épisodes de ce genre ne sont pas rares et il s'en est même produit plusieurs dans notre ville. Il n'y a pas besoin de recourir à des hypothèses surnaturelles pour les expliquer. Quant au propriétaire de la voiture, identifié grâce à la plaque minéralogique, il s'agit de Stéphane Ingrassia, 45 ans, agent de publicité, domicilié au numéro 12 de la rue Manfredini. Il a confirmé qu'il avait bien laissé l'auto non gardée devant le bar de la rue Moscova, mais il nie avoir laissé le moteur en marche. Lorsque j'eus fini de lire, je me précipitai à la recherche de Stéphane. Je le trouvai chez lui, plutôt bouleversé. « C'était elle ? demandai-je.
Il fait signe que oui. C'était Faustina? Oui, c'était Faustina, pauvre petite. Tu l'avais compris, toi? Je ne sais pas. Je me le suis demandé parfois, mais je trouvais cela tellement absurde. Absurde, oui, dit-il en se cachant la figure dans ses mains. Pourtant, dans le monde, il arrive que l'amour fasse des miracles. Une nuit, il faut que je te dise, il y a 9 ans, une nuit que je la tenais dans mes bras, une chose terrible et merveilleuse. Elle s'est mise à pleurer et à trembler, et elle se raidissait, et puis elle s'est mise à gonfler. Elle a juste eu le temps de sortir de la rue. Dans la rue. Autrement, elle n'aurait jamais pu passer la porte après. Heureusement, dehors, il n'y avait personne. Une question de minutes. Et puis elle était là, qui m'attendait au bord du trottoir, flambant neuve. Le vernis avait la même odeur que son parfum préféré. Tu te souviens comme elle était belle? Et alors? Je suis un salaud. Une ordure. Ensuite, elle a vieilli, le moteur tirait mal et à chaque instant, il y avait des pannes. Et puis personne ne la regardait plus dans les rues. Alors j'ai commencé à penser, est-ce qu'il ne serait pas temps de la changer? Je ne pourrais pas la continuer encore longtemps avec cette ferraille. Tu comprends quel cochon, quel dégoûtant j'ai été? Tu sais où j'allais hier quand je me suis arrêtée à la rue Moscova? Je l'ai amenée chez un revendeur de voitures et je voulais en acheter une nouvelle. C'est abominable. Pour 150 000 livres, j'allais vendre ma femme alors qu'elle avait sacrifié sa vie pour moi. Maintenant, tu sais pourquoi elle est allée se tuer. Fin.